Bon, je suis en route dans cet ascenseur hyper long pour rencontrer Fabrice. J'ai hâte, ça va être la deuxième fois que je le rencontre. Je l'avais déjà rencontré il y a 3 ans, j'avais assisté à une de ses conférences et j'avoue que je me sens hyper serein parce que c'est quelqu'un qui dégage une grande sérénité. Donc ça va être hyper intéressant. Bon, c'est parti, j'arrive chez lui. Donc c'est équipé direct. Bonjour Alexandre. Salut Grégoire. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va très bien. Bah du coup si tu filmes tout. Bah viens, on va te mettre un petit micro, Ouais. rapidement. Bon, ça me fait bizarre d'avoir un cadreur qui est beaucoup plus grand que moi, Alexandre. Pour les gens, tu dis que tu mesures combien? 1m96. Ah, c'est parfait. Moi je fais 1m98. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi ça me fait plaisir. On a une jolie vue. Ah oui, venez voir. Tout Paris. Incroyable. Les gens sont souvent surpris que quelqu'un qui médite habite dans une tour à la Défense. Bah j'avoue qu'au départ, j'ai pas compris pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici. Maintenant je comprends mieux. Je trouve que c'est bien de méditer au cœur du monde. C'est incroyable. Puis on voit le ciel. Moi j'aime beaucoup, c'est le ciel. Le soir, t'as des lumières magnifiques, non? Ah, tout le temps. Ben, c'est fou comme c'est différent. Là, maintenant, c'est fou. Ça change en permanence, non? Ah, bah, là, tu vois, on voit beaucoup plus clairement que tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, c'était l'Arc de Triomphe, on le voyait que le haut. Là, tu le vois en entier, comme s'il était juste ici. C'est magnifique. Bon alors faut que je te raconte. Allons-y. J'ai vu que tu avais vu ma vidéo sur mes objectifs Ouais. de 2022 et Alexandre a décidé de me contacter en disant Grégoire, on a vu que tu avais une problématique, on pense que Fabrice peut t'aider. Je vais essayer. On va voir si je réussis. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes objectifs de 2022, je vous la mets juste là. Le problème que j'ai, c'est que je n'arrive pas à être assidu dans ma méditation. Et j'ai lu un livre, j'ai vu que tu l'avais là. C'est toi qui l'as écrit. Ce livre-là, je vous recommande à fond, qui a changé ma vie. Est-ce que Fabrice, tu peux expliquer rapidement aux gens, enfin pas rapidement, tu prends ton temps si tu veux, en quoi ce livre fait une énorme différence dans la pratique de la méditation? Je me suis rendu compte que on se met la pression pour tout. Depuis qu'on est enfant, il faut qu'on fasse mieux. Et quand on pratique, on fait de la même manière. On a peur de rater, on essaye de réussir, et donc on est pris là comme ça. Je me suis dit, mais non, mais ça va pas du tout. Méditer, mais au fond, vivre, il faut qu'il y ait un moment où on se foute la paix. Pas on lâche prise, parce que quand moi je suis en colère, qu'on me dit lâche prise, ça m'énerve encore plus. Non, je me fous la paix. J'accepte d'être avec ce qui se passe. J'arrête de me mettre une pression de malade pour être une sorte de super robot. Donc c'est ça l'idée. Faut-vous la paix, c'est vraiment fondamental pour tout, pour mieux aimer, pour mieux travailler, pour mieux dormir, enfin pour tout. Mais aussi, c'est la clé de la méditation, puisque méditer, c'est un moment dans lequel on se donne le droit de se foutre la paix. Ce que tu évoques aussi, c'est que le fait que souvent on a tendance à dire que la méditation c'est pour être plus productif, pour être plus concentré. Toi tu dis c'est presque tout l'inverse. On dit que la méditation c'est pour être plus concentré, mais aussi que pour être plus zen, pour gérer son stress. C'est-à-dire on fait de la méditation une sorte de technique pour gérer les choses et être encore plus ceci ou cela. Et c'est ça, plus on dit à quelqu'un gère encore plus, plus on le stresse en réalité. Donc il y a quelque chose de complètement contradictoire. C'est pas que la méditation ne transforme pas la vie, mais si on est obsédé par le résultat, on ne fait plus le chemin. C'est comme si je pars en voyage, si je ne pense qu'à ma destination, tout le chemin n'est plus aucun intérêt. Et la méditation, c'est d'abord un chemin. Peut-être on va le faire, comme ça tu verras à quel point ça change tout, et c'est simple. Parce que le souci que j'ai en ce moment, Fabrice, c'est que je suis tributaire toujours d'une voix extérieure. Et décidément, je ne vais pas y arriver. Non, mais c'est pas le problème majeur qu'on a. Si jamais tu réussis pas bien, tu as cette difficulté dans la méditation, c'est que sans doute, le cadre de ta pratique n'est pas tout à fait bien ajusté. Donc moi, ce que je te propose, on va essayer juste de poser le cadre de la pratique. Donc moi, je pense qu'il y a 4 sortes de forces qui permettent de pratiquer. La première, c'est que tu prends juste quelques secondes pour écouter. Tu commences par méditer et d'abord, tu écoutes tout ce qui se passe autour de toi. Et donc si vous le faites chez vous, vous pouvez écouter, voilà, nous on entend le bruit de camions, vous entendez ma voix, le silence. C'est juste de prendre un moment pour pas du tout se centrer sur soi, mais sortir, écouter. Ça va pour la première étape? Ouais. Pas besoin de fermer les yeux. Je vois que tu fermes les yeux, ça c'est tout à fait... Méditer, c'est pas du tout rentrer en soi-même, c'est bien d'avoir les yeux ouverts. Tu peux regarder devant toi. Ah ouais? Pourquoi les gens pratiquent les yeux fermés? Comme s'il fallait être entré en soi-même. Non, on est ouvert, on est là, on est présent. Ben déjà, ça change tout. Parce que si on pratique les yeux fermés, on est complètement en soi-même. Donc du coup, on s'endort, c'est vraiment centré. Ça me semble
tout à fait. Je ne comprends pas d'où vient cette idée. La méditation vient beaucoup de la tradition bouddhiste. Tu verras jamais le Bouddha les yeux fermés. Il a toujours les yeux entrouverts. Je ne sais pas d'où vient cette idée que les gens ont pratiqué les yeux fermés. Donc, c'est mieux, là, t'es où? Donc, on a écouté. Deuxièmement, maintenant, on se pose. Et je t'invite à juste prendre le temps de revenir à ta présence corporelle, là, maintenant. Et l'idée, c'est vraiment juste de sentir à la fois qu'on se pose. Et en fait, souvent, les gens, ils sont que dans leur tête. Et ça prend un petit peu de temps de laisser le poids de son corps descendre, se poser, sentir qu'on trouve qu'on a du poids, qu'on est assis, qu'on se pose. Là, ça donne un peu de force. Et puis, on est immobile. Et puis, on a un sens de verticalité, qui sont les 3 axes de la pratique. Posé, immobile et vertical. Et pour t'aider peut-être à trouver la verticalité, tu peux imaginer qu'il y a comme un fil au sommet de ton crâne qui t'élève et qui te relie au ciel. Oh, fantastique. Ah, ça, c'est la deuxième force. Hein. La première force, on écoute. La deuxième force, on se pose, immobile et vertical. La troisième force, c'est juste d'être présent à sa respiration. Alors surtout, on ne s'agit pas d'observer sa respiration, de prendre conscience de sa respiration, mais simplement d'être avec la respiration. Sentir que la respiration, elle est là, elle vient, elle passe. Tu ne la changes pas, tu ne la transformes pas, mais tu la sens, tu la ressens. Si vraiment certains n'arrivent pas du tout, tu peux essayer d'être attentif aux parties de ton corps que la respiration meut, si ça t'aide. C'est bien, tu médites et tu as un œil sur tout. Alors là, on peut laisser peut-être un peu les 3 forces jouer ensemble. Tu vois, t'écoutes, t'es posé et tu respires. Et il n'y a rien à atteindre, il n'y a rien à chercher, il n'y a pas à avoir d'objectif. Tu te fous la paix comme ça. En te foutant la paix, tu écoutes beaucoup mieux, en te foutant la paix, tu te poses, et en te foutant la paix, tu laisses la respiration se faire. C'est vraiment tout à fait simple. Et la 4e force, c'est que tu es accueillant. Quelle que soit ton expérience, tu es ouvert à elle. Si tu penses, tu penses. Si tu es triste, tu es triste. S'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Si tu t'ennuies, tu t'ennuies. Tu es juste ouvert. Comme tu es ouvert à n'importe quel bruit, aussi bien le bruit du silence que le bruit des travaux, que tu es assis, que tu laisses la respiration se faire comme elle est, tu es juste ouvert à absolument ce qui se passe, comme ça se passe, en t'autorisant simplement à être comme tu es. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas du tout la même expérience, les yeux ouverts, les yeux fermés. Ah, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Mais rien à voir. Quand je m'hésite les yeux fermés, je suis fermé sur moi, Oui. plus à l'écoute des sensations de mon corps. Oui. Là, j'ai l'impression d'être juste vraiment comme si j'avais fait une parenthèse de pause, Voilà, mais qui n'est pas forcément confortable ou inconfortable, qui est juste une parenthèse de pause. c'est ça, dans lequel tu vas te ressourcer fondamentalement. Et c'est pour ça qu'on commence, que je propose la pratique de commencer par « j'écoute », qui est un peu surprenant. On est plus centré sur soi-même, et en général, ça libère de juste écouter. Je sors de moi, je sors de mes problèmes, j'écoute. L'autre chose, c'est que pour la première fois, j'ai pas du tout la sensation d'avoir bien fait, d'avoir mal fait. Je l'avais lu dans ton livre. Mais il faut me rencontrer pour comprendre que c'est vrai, que c'est pas une Oui. formule. En fait, dans le sens où, concrètement, il s'est rien passé, si ce n'est qu'à un instant T, juste se figer, être à l'écoute. J'ai senti, au moment où tu l'as dit, cette verticalité, je l'ai sentie. Ah ouais, c'était ça manifeste. Et ça me semble beaucoup plus facile aussi. C'est clair. Parce que je parle de l'expérience, plutôt que de donner des objectifs Oui. ou une technique. Quand tu dis j'ai peur de ne pas réussir, je parle d'expériences très simples et en même temps qui font du bien. Parce que quand on se pose, ça fait du bien. Quand on respire, ça fait du bien. Donc il y a quelque chose qui fait juste fondamentalement du bien. Et ça change complètement l'approche en fait. C'est que moi je sais que ce qui me freinait, c'était la sensation de devoir faire plus. C'est ça. Alors que là, c'est juste la sensation de faire rien. Faire rien, de faire, de laisser, de rencontrer. Comme quand on est avec un ami.
Ah, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Juste cette attitude de fond. L'idée qu'on a sur la méditation nous bloque énormément aujourd'hui. Mais tu vois, je comprends mieux pourquoi tu m'as dit pas mettre de musique. Parce que moi, je pensais que la méditation, c'était une expérience de détente, de parcours intérieur. Non, c'est une pause, un instant T. Après, et on voit ce qui se passe. Voilà. Et on est là, et on sent de la force aussi, tu vois. Oui, même physiquement, c'est dingue comme tu as changé en 3 minutes. Là, c'est fou. Tu t'es posé, tu as gagné en force. J'appelle ça la méditation des 4 forces. Parce que je trouve aussi qu'on a tendance à faire la méditation, on devient zen, mou. Non, il y a de la force. Et là, moi, je trouve la chose première que je vois entre avant et après, c'est là, je sens, tu es posé, tu es complètement toi-même, mais tu es encore plus toi-même, et je sens que tu as de la force. Mais déjà, j'ai envie de recommencer. Et ça, concrètement, pour les gens, tu conseilles de le faire combien de fois? Pour moi, c'est pas le temps qui compte, c'est qu'on sente l'expérience. Tu vois, là, tu as pris quelques minutes, et tu dis, ah, j'avais jamais fait cette expérience-là. Donc moi, même si les gens font 5 minutes par jour, c'est pas d'abord la question du temps, c'est juste que les gens découvrent une autre manière d'être avec eux, avec le monde, avec soi, qui fait un bien fou. Et après, ça viendra. Est-ce qu'on a envie d'en faire un quart d'heure, une demi-heure? Les gens parlent de méditation, mais ils goûtent un truc qu'elle goûte plâtre et ils trouvent que c'est pas bon. Mais si on goûte la méditation et qu'on sent, c'est comme manger une mangue bien mûre. Voilà, moi, ce qui m'importe, c'est que les gens goûtent la mangue bien mûre. On peut recommencer, Fabrice? Tu veux qu'on recommence? Avec plaisir. Toi, tu arrives à méditer aussi quand tu animes, quand tu parles? Ah oui, c'est fondamental. Ça, c'est jamais j'enseigne sans être en méditation pendant. Je fais moi-même ce que je dis et je prends le temps. Sinon, ça ne marche pas. Parce que la méditation, c'est d'abord une transmission d'un état d'être. Si j'y suis pas, personne n'y sera. C'est-à-dire que je pense que la méditation, c'est d'abord une dimension relationnelle. Je ne crois pas que c'est une technique, je crois que c'est une dimension relationnelle. De soi à soi ou de soi avec les autres? Déjà relationnelle avec quelqu'un. C'est toujours quelqu'un qui transmet la méditation. Tu as un lien. Moi, j'ai un lien avec Francisco. J'ai jamais l'impression que la méditation, c'est un travail sur moi-même, avec moi-même, en moi-même. Tu arrives à entretenir ce lien avec toutes ces personnes, notamment avec Alexandre, c'est facile parce qu'il est là, mais avec toutes les personnes à qui tu as transmis ça? C'est pas une relation, disons, individuelle et personnelle. C'est pas... parce qu'il y a plein de gens que je vois jamais, mais je transmets un état de présence. La méditation, c'est pas une technique objective, c'est l'expérience que j'ai, que je transmets à quelqu'un, et il sent un peu cette expérience. Et moi, quand je transmets, les gens confondent. La méditation aujourd'hui, elle est transmise comme le doigt qui montre la lune. Mais ce qui compte, c'est la lune, c'est pas le doigt. Donc les gens disent, il faut se mettre comme ça. Mais c'est pas, on peut se mettre comme ça, on peut aussi pratiquer en étant assis sur une chaise. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le doigt. Donc là, je fais une pratique avec les 4 forces, demain, je ferai autrement. Il n'y a pas une manière de... Il n'y a pas une technique, il y a une expérience. Donc là, j'essaie de trouver une manière de te pointer une expérience. Toi, tu me dis, ah oui, j'ai senti une expérience dans laquelle je peux être. Voilà, c'est cette expérience qui m'importe, c'est pas la technique. Et alors, les gens, ils confondent tout. Aujourd'hui, il n'y a plus que des techniciens d'une technique. En plus, ils sont très peu précis sur la technique, parce que ce qu'ils disent n'a aucun sens. Comme pleine conscience, ça n'a strictement, logiquement aucun sens. L'être humain ne peut pas être en pleine conscience, puisqu'il y a plein de choses qui lui échappent, il y a plein de perceptions, de sensations, d'émotions qui échappent à la conscience, donc c'est déjà pas du tout possible. Donc ça n'a pas de sens, mais c'est trop technique, et c'est pas humain. Et partout on voit les médecins se plaignent que la technique remplace la relation humaine, la capacité de faire un vrai diagnostic, la vraie alliance thérapeutique. Et bien la méditation, elle souffre exactement de la même chose. On veut parler à quelqu'un parce qu'on a un problème administratif, on n'a plus que des techniques de machines qui vous parlent, on ne peut pas parler à un être humain qui arrangerait les choses, et donc la méditation, elle est venue pareil, une pure technique qu'on suit sans comprendre. Sans expérimenter, donc les gens sont malheureux. Les gens qui ont du mal à méditer, je me dis toujours, tant mieux pour eux, ça prouve qu'ils sont sains, qu'il y a quelque chose en eux qui dit, j'ai pas envie de faire ce truc, j'ai pas envie de faire le vide dans ma tête, j'ai pas envie de devenir... complètement niais, voilà, alors, je pratique, alors je ferme les yeux, je suis comme ça. C'est trop triste. On comprend que les gens, ça ne leur parle pas. Moi, je trouve ça plutôt sain. Moi, qui ai découvert la méditation quand j'avais 20 ans, c'était une révolution dans ma vie. Jamais je pratiquerais, même j'y serais intéressé si je voyais ce que c'est devenu. Un truc de papouille, de bien-être, moi j'avais envie que ça change ma vie profondément, donc ça ne m'aurait pas du tout intéressé. Alors on le fait. Ok. Donc le premier point, c'est de commencer par simplement écouter. De prendre le temps d'écouter tout ce qui se passe. Et tu peux même faire la distinction entre écouter, par exemple, là, les enfants, et dire « les enfants jouent », laisser tomber les mots et de juste écouter.
On se fout la paix, on laisse juste les sons venir. La deuxième force, on se pose. On prend vraiment le temps de se poser, de laisser le bassin se poser sur le coussin ou sur une chaise, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de se poser. D'habiter la présence corporelle, d'être juste là. On est immobile. Et on peut sentir la verticalité. Et de sentir à la fois l'assise, la verticalité et l'immobilité, ça donne de la force. Et la troisième force, c'est juste, on respire. C'est-à-dire que c'est pas statique. Là, on a dans une immobilité avec le corps, mais la respiration, ça donne du mouvement. Ça vient, ça va. C'est vraiment vivant. On est vraiment un avec la respiration. Tu vois, c'est pas du tout j'observe ma respiration, mais je suis un avec ma respiration. Et la quatrième force, c'est j'accueille ce qui est. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à réussir. Je me fous la paix. Et là, c'est très profond, parce que sans s'en rendre compte, parfois, on s'en veut d'avoir des pensées, on s'en veut d'avoir des émotions, on s'en veut d'être ceci. Et là, dans la pratique, on laisse ça. On se fout la paix, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir mal, on a le droit d'être perdu, on a le droit d'être surexcité, on a le droit d'être dans la lune, peu importe. On a le droit, mais on n'est pas en train de démissionner parce qu'il y a le cadre. On écoute, on est assis, on respire. Voilà. C'est simple, mais ça change tout. C'est marrant parce que là, je me sens fort et apaisé à la fois. C'est ça. Et j'irai plus loin, Fabrice. Je sens que c'est ce que tu ressens chez moi. Et j'ai presque l'impression que Alexandre le sent et que même ceux qui regardent peuvent le ressentir. Fort et apaisé, ça n'a rien à voir avec la zénitude. C'est complètement autre chose, c'est beaucoup plus fondamental. C'est très difficile d'en parler quand on ne le fait pas. Merci beaucoup, Fabrice. Ben, merci. Et surtout, ça me motive beaucoup plus. Ça redonne du sens en enlevant un petit peu. Et je me sens beaucoup plus à l'aise à l'idée d'en faire plus souvent. Ben, tu reviendras dans un an me dire ce que ça a fait. Deal. Ça me va. Merci beaucoup, Fabrice. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Là, maintenant, on va se poser et on va répondre à une de tes... On va faire une vidéo pour ta chaîne à toi, où justement, c'est plus autour d'un entretien, où tu vas répondre à mes questions de manière plus générale. Donc, si jamais vous êtes intéressé par la méditation, vous pourrez retrouver l'entretien qu'on aura tourné avec Fabrice, qui sera normalement juste ici. Je vous invite aussi à vous abonner à sa chaîne YouTube pour comprendre. En fait, tu fais des entretiens avec d'autres personnalités. Tu as reçu, mais j'ai vu plus d'une trentaine ou une quarantaine de personnes sur ta chaîne, où tu prends chacune de leurs problématiques et tu essaies justement d'y répondre. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir.